Imaginez décrocher la note maximale sans connaître toutes les disciplines, c'est possible. Tout tient à une seule compétence qui, en plus de vous rendre plus convaincant aux yeux de tous, et même de vos proches, est potentiellement super riche. Cette compétence est le personal branding. Et pour illustrer clairement mes propos, on partira sur une petite histoire. C'est le cas de Thomas, un jeune lycéen dont la vie a basculé grâce au personal branding ou marque personnelle. Chaque matin, Thomas franchit les portes du lycée comme un bon élève, mais souvent oublié. À la cantine, il s'asseyait toujours seul, son sac à dos posé en travers de la table pour éviter les invitations inaudibles des groupes d'amis. Il brillait fortement dans les matières scientifiques comme la maths, la SVT et la physique. Et malheureusement, sa timidité l'empêchait grandement de prendre parole en classe ou de participer à des projets de groupe. Mais un jour, il fallut faire un projet d'oral. Un jour, ce professeur de philo leur confie un exposé sur la construction de soi. Thomas doit préparer son exposé qui aura lieu dans une semaine seulement. Terrifié à l'idée de parler devant toute sa salle de classe, il réalise qu'il ne sait même pas comment se présenter lui-même. Cette profonde angoisse va le pousser à chercher une méthode pour performer à l'oral, ou du moins ne pas rester muet et tremblotant lors du moment fatidique. La découverte personnelle branding. En fouillant sur Internet, il tombe sur plein de vidéos de développement personnel et il y a une notion parmi toutes les autres qui attirera son attention. Et cette notion est le personal branding, bien évidemment, consistant en général identifier ses forces, raconter son histoire et partager ses valeurs. Il décide alors d'appliquer ces principes qui sont 1. Force et passion, 2. Valeur et style, 3. Récit personnel. 1. Force et passion, il note qu'il est curieux, il dévore tous les documentaires. Et précis, il adore détailler les graphiques en SVT. 2. Valeur et style, il choisit la curiosité et la rigueur comme axe. Il décide de porter chaque jour un accessoire qui est une broche microscope pour symboliser sa passion. 3. Récit personnel. Dans son exposé, il raconte comment son amour pour la nature est venu d'une balade en forêt avec son grand-père et comment la rigueur l'a aidé, l'aide encore à comprendre le monde. Enfin, le jour de l'oral. Ce matin en particulier, Thomas se sent très excité car il veut montrer aux gens de toute sa classe ses nouvelles compétences, notamment son charisme et ses nouvelles connaissances développées autour du développement personnel. Déjà, il remarque un truc assez étrange. Depuis qu'il a commencé le dev perso et est devenu discipliné, tout ce qu'il entreprend dans la vie marche. La vie devient de plus en plus facile pour lui qui avant, aucune fille ne le calculait. Désormais, il ressent une attirance de ces derniers envers lui. Dites si vous voulez qu'on aborde plus en profondeur ce sujet. Il se sent aussi beaucoup mieux dans sa peau. Mais, plus on approche de l'oral, il ressent un truc étrange. Comme s'il n'était pas prêt. Mais pas grave, je performerai, dit-il. Son tour arriva. Le professeur l'appela de venir présenter son exposé. Il se présenta si bien, avec éloquence, élégance, charisme et dextérité, parla de son exposé comme personne auparavant, réussit à captiver l'attention de ses camarades, pourtant très évasifs. Mais ça, c'est ce qu'il aurait voulu qu'il se produise, car tout ne s'est pas passé comme prévu, mais quand même, il a pu s'exprimer normalement, sans trop trembler ni trop bégayer, ce qui est énorme, car Thomas savait qu'il avait franchi une énorme étape parce que pour quitter de 1 à 1 million, c'est juste une ligne droite, mais pour quitter de 0 à 1, c'est un changement entier d'univers. Que dis-je de réalité? Il rentre le soir, s'achète un petit truc pour se récompenser. Et en réfléchissant, il comprit le fossé énorme entre pratique et théorie. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo plus approfondie à ce sujet sur l'écart entre la pratique et la théorie. C'est plus la fin pour cette partie de la vie de Thomas. Bon, revenons sur les bases du personal branding. Il se pratique le plus grâce à une histoire et a pour but d'augmenter votre valeur perso. Car là, si vous voyez Thomas, vous aurez plus de respect pour lui que si vous n'avez jamais entendu son histoire. Le personal branding, c'est te présenter consciemment en valorisant tes valeurs et ton style unique. Contrôler ton image visuelle, ton action pour être perçu comme tu le souhaites. Attirer et fidéliser son audience idéale, clients, employeurs, partenaires, en construisant une réputation forte et cohérente.
Déjà, un grand merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Dites-moi si vous voulez une vidéo plus approfondie sur le personal branding. Sur ce, c'était Future Steve. À plus. Mais